Et salut à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous une très belle année. Alors là, j'ai pas envie de faire le spirituel, j'ai envie de me concentrer sur le général, le sentimental et le professionnel. Donc on va rester sur ces trois thèmes. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Allez, c'est parti. Je vais prendre un message pour vous pour ce mois de janvier 2025. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Alors, qu'est-ce qui se présente à vous, mes amis scorpions? On a ici le roi de bâton, le 7 d'épée, le 5 de coupe et la lame Sanon, la 13. Alors, pour moi ici, certains d'entre vous ont vécu un deuil ou une forme de deuil où on vous a invité à peut-être passer à autre chose. C'est ce qu'on vous invite ici pour ce mois de janvier, c'est de passer à autre chose. Ça peut concerner un homme. Alors pour certains, ça peut vraiment être la perte d'un être cher. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation. Pour d'autres aussi, c'est peut-être un manque d'énergie pour ce mois de janvier, vraiment une espèce de ras-le-bol, où on se sent même peut-être trahi, on se sent un peu perdu, pas écouté. Peut-être qu'on vous l'a mise à l'envers, comme on dit. Donc là, ici, il y a... c'est un mois de janvier, j'ai envie de dire pour vous, qui est un peu dur à supporter. C'est un peu dur à supporter ce que vous êtes en train de traverser. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être certains d'entre vous, il n'y aura que le sentimental qui va vous parler ou que le professionnel. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, si là, ça ne vous parle pas du tout. Il peut y avoir vraiment un homme, je pense, qui... Alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur vous, qui peut vous dire des choses blessantes, qui peut vous dire des choses qui fait mal, d'accord? J'ai pas envie de rester trop là-dessus, on va essayer de voir les autres énergies pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres énergies pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres énergies pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres énergies pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Ok, on a le 10 de coupe, une très belle énergie ici, et le 2 de bâton. Donc, ok, donc au niveau général ici, vraiment, c'est à vous de choisir quel loup alimenter, quel loup nourrir, d'accord? Et je pense que certains d'entre vous, vous êtes descendus un peu trop dans, j'ai envie de dire, la taverne, la cave. Euh, donc faites gaffe à votre santé. Mais certains d'entre vous, c'est vraiment la grotte. Vous vous êtes réfugiés, vous vous êtes renfermés. Donc il va falloir s'ouvrir ici. En tout cas, on vous invite à vous ouvrir aux autres, à ne pas rester dans cette peine, surtout si c'est la perte d'un être cher, d'en parler, de discuter. Ne restez pas avec cette douleur. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? On est observateur, il faut observer ici ces émotions, il faut observer ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ça. On est à la croisée des chemins, ok, avec les deux de bâton, donc vous avez vraiment une décision à prendre ici. Soit vous vous enfoncez encore plus, en plus on a la 13, hein. C'est vraiment, pour moi, je sens vraiment que c'est lié à une perte de quelqu'un. Autant une perte amicale, une perte, ça peut être une perte au niveau financier, ça peut être une perte au niveau du travail, mais il y a une perte, il y a quelque chose qui a changé ici pour ce mois de janvier. Et là, on vous invite vraiment, c'est comme si c'était une épreuve que vous deviez passer, là les scorpions. Et là, on vous invite à soit rester dans cette énergie négative qui vous tire vers le bas, soit sortir la tête de l'eau comme le dauphin et vraiment sauter au-dessus même de la mer, de l'océan et retrouver une forme de joie. Vous avez vraiment cette capacité
de sortir la tête de l'eau, les scorpions. Mais des fois, vous êtes très intense comme signe. Donc, vous pouvez facilement tomber dans des mauvaises situations, dans des mauvais travers, on va dire. Donc, observez vos émotions, observez-vous, essayez de voir un peu le pourquoi du comment. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça va changer les choses? Le fait de vous morfondre sur vous-même, le fait de faire que y penser, je ne pense pas. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire, bien sûr. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation privée, pareil, n'hésitez pas à me contacter par email. Allez, c'est parti. On va faire le tirage sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de janvier 2025. Alors, au niveau sentimental ici, on vous demande d'avoir de la clarté, on vous demande d'être au clair avec vous-même à ce que vous voulez. Il y a des décisions à prendre ici, peut-être. Il y a une ligne de conduite à avoir au niveau sentimental, au niveau même de vos relations. Peut-être que vous êtes trop froide, vous êtes trop distante ou distant avec les autres, d'accord? Il n'y a pas assez de chaleur parce que justement, en ce moment, peut-être que c'est dur et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie ici de plaisir, vous n'avez pas envie de... Enfin, peut-être que vous en avez envie, mais c'est dur, quoi. Donc là, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Bon, déjà, il y a du changement. La roue de la fortune, un changement positif. Mais il va falloir travailler. Il va falloir travailler à reconstruire ce qui a été déconstruit. Vous voyez là, certains d'entre vous... c'est possible que votre... Alors là, je ne fais aucun jugement, mais que votre comportement, votre manière d'être a créé une grande distance avec l'autre, avec les autres dans votre vie. Et ça a créé un froid, ça a créé une forme de distance. Donc, ce que là, je vous invite à faire, ce que les cartes vous invitent à faire, c'est recréer les liens, mais ça va prendre du temps. C'est rediscuter, reconstruire la relation avec cette personne si vous êtes en couple, avec vos amis, avec votre famille. Il faut renouer les liens, même si l'envie n'est pas là, j'ai envie de dire, même si vous regardez trop en arrière ce qui s'est passé. Vous regardez trop, vous êtes trop dans le passé. Il faut se tourner vers le futur. Il faut se tourner vers, vous voyez, on a le 2, et ensuite on a le 3, et entre on a la roue de la fortune. Donc il faut passer du 2 de denier, et on est encore dans le choix, un choix physique là pour le coup. C'est-à-dire peut-être retourner vers cette personne. Mais arrêtez de... Là, on vous invite à arrêter de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans le passé. Il faut construire votre avenir ici. La reine d'épée, pour moi, ça vous représente vous en ce moment. C'est-à-dire cette personne qui sait ce qu'elle veut, ou en tout cas c'est ce qu'on vous invite à être, mais à lâcher un peu le mental, à lâcher un peu les pensées et revenir dans le corps, revenir dans si vous voulez, pas les émotions, parce que c'est les émotions qui vous bouffent, mais revenir dans ce que vous ressentez. Et il faut que ça se transmute, il faut que ça se transmute en quelque chose de beau là, parce que là c'est compliqué, hein. Là c'est compliqué. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les scorpions? On a la bénédiction, d'accord? Donc vous êtes accompagné. Le 22, c'est le maître nombre, celui qui construit. C'est le créateur, c'est celui qui met en place les choses. C'est le builder, comme on dit en anglais. D'accord? Rien ne vaut son chez-soi. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de reconstruire ici une maison, une famille. Il faut retrouver les liens, il faut retrouver son chez-soi. Vous avez pris trop de distance avec les autres. Et du coup, vous vous sentez trop seul, vous vous sentez pas accompagné, comprise, compris. D'accord, vous vous sentez comme un orphelin ou comme une orpheline, je ne sais pas si ça se dit. Il y a vraiment cette solitude, hein.
Donc il faut ressortir ici de cette énergie-là, tout simplement. D'accord? Alors moi je vois le changement, hein. Je vois le changement qui s'opère peut-être fin janvier. Mais ça va pas être facile. D'accord? Donc force à vous. Mais oui, ici on a vraiment besoin de recréer un environnement familial, un environnement serein. Donc là pour le mois de janvier, si j'avais envie de... Vous voyez, on a une histoire sans fin, mais c'est peut-être quelque chose qui se répète encore et encore et encore et encore. On a besoin de se régénérer, on a besoin de reprendre des forces. Donc au niveau sentimental, c'est un peu la même histoire. J'ai envie de dire ici que tout est affecté. Tout est affecté, ce qui s'est produit là, ce qui s'est produit pour vous, peut-être récemment ou peut-être il y a peu dans tous les cas. Ça affecte énormément et je pense que ça va aussi affecter le professionnel, on va voir ça maintenant. Mais les choses vont changer, il faut que vous vous redressiez, il faut vraiment sortir la tête de l'eau et il faut recréer cet environnement familial. Ça c'est vraiment important, que ce soit avec les amis, que ce soit, il ne faut pas se sentir seul. Là, cette solitude, elle vous pèse d'une certaine manière. Alors j'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça aide à l'algorithme aussi, ça aide la chaîne énormément. Allez, on va voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Un message pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025 au niveau professionnel. Alors, pour vous les scorpions au niveau professionnel, déjà, on a envie... Alors, soit il y a un gros ras-le-bol ici et on attend le verdict, on attend une forme de libération, d'accord? C'est possible qu'au travail aussi, on est trop en train de vous juger, de juger votre manière de travailler, de critiquer. Il y a peut-être beaucoup de critiques. Ah ben au final, elle voulait vraiment sortir cette carte. Intéressant. Je l'avais retournée parce elle était retournée dans le mélange, mais au final, elle est ressortie. Donc là, on a deux belles cartes. Attention, hein. On a la force, on n'a que des arcanes majeures pour le moment. Waouh! Ah ben au final, vous voyez, je sens ici que le... Waouh, 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 waouh! Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au niveau du travail. Pour certains d'entre vous ici, il va... Alors, je vais me concentrer 2 secondes. Il y a énormément de force et d'envie. D'envie de réussir. Alors, c'est même pas une envie de réussir, c'est une victoire ici qui se présente à vous au niveau du travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'avec le jugement, vous attendiez de vous libérer d'un travail. Avec l'impératrice ici, c'est l'abondance, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte ici de la fertilité. D'accord? C'est pas la carte de l'abondance, je me trompe. C'est la carte de la fertilité. Les choses sont fertiles. Pour moi, ça veut tout simplement dire ici qu'il y a eu une maturation. Il y a eu des choses qui ont été réfléchies. On a mis l'effort, on a mis l'énergie dans ce travail, dans ce projet, dans cet événement. Et on a été vraiment impliqué. Et je pense que là, il y a une vraie maîtrise qui s'opère au niveau professionnel. Une vraie maîtrise des choses. Et si vous voulez, ce que vous êtes en train d'espérer, là on vous dit arrêtez d'espérer, arrêtez de regarder ce que vous avez, regardez toute la force que vous possédez en vous au niveau professionnel et tout ce que vous avez accompli et que vous êtes en train d'accomplir. Parce que là, cette coupe, elle y est déjà. Hein. Vous êtes en train d'espérer, il n'y a plus besoin d'espérer. Regardez, avec la force, le 6 de bâton et le chariot, pour moi, ça veut dire une grande victoire, un grand succès. Et il faut que en vous, ce soit indéniable. Il faut que ce soit tellement ancré en vous
que vous allez réussir, que vous allez y arriver, qu'il n'y ait plus de doute, qu'il n'y ait plus d'espoir. C'est comme si c'était déjà validé, d'accord? Donc j'ai même envie d'enlever cette carte ici. Pour vraiment que vous vous focalisiez ici sur toutes les cartes ici qu'il y a. Il n'y a qu'une arcane mineure et après le reste c'est des majeurs. Donc c'est quelque chose de majeur tout simplement qui se passe pour vous au niveau professionnel. On va voir un peu au niveau de l'oracle. Qu'est-ce qui se passe au niveau des oracles ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Le yang, l'action, on est vraiment, c'est vraiment ça. On est dans cette énergie solaire ici, dans cette énergie d'action, de victoire. On a créé quelque chose, vous avez créé quelque chose, être équitable, vous avez retrouvé un équilibre ou vous allez retrouver un équilibre au travail. D'accord? On a encore la bénédiction. C'est vraiment ça, c'est la construction de quelque chose de fort. Pour moi, alors, est-ce que vous êtes en train de vous libérer ou vous libérer de certaines limitations, de certains blocages vis-à-vis du financier, vis-à-vis de l'argent, du professionnel, de ce que vous vous autorisez ou pas à faire, à réussir? Peut-être qu'il y a une peur. Je sens que dans le passé, peut-être qu'il y a eu une peur de vraiment réussir, une peur de vous dire, ok, mais si je réussis, ça c'est quelque chose dans le subconscient qui vient tarauder, qui vient... Si je réussis ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc peut-être il y a eu des limitations, mais ça c'est vraiment dans le passé ici. Là, les choses maintenant sont claires, hein, sont claires, vous êtes au clair avec ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'énergie qui va être investie, et vous allez, alors déjà, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour mettre en place, pour travailler, même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, c'est vraiment, tout va vous réussir. C'est vraiment un peu ça au niveau professionnel. J'ai envie de dire, le professionnel est un baume par rapport à ce qui se passe un peu dans la vie privée. Donc, bravo à vous. Bravo à vous. Au moins, là, il y a une réussite dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de réussite. C'est pas une petite réussite ici, c'est quelque chose de waouh. Quelque chose de majeur, de puissant. Donc, je vais en rester là. Je vais vous laisser choisir ici, avec ces cartes, un petit message personnel. Est-ce que je peux avoir un message personnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025? Un message personnel pour les scorpions pour ce mois de janvier 2025. Allez. Donc là, je vous invite à choisir la carte qui vous appelle le plus. C'est parti. Si vous avez choisi ici, celle-ci, au gré de la route, appréciez le voyage. Tout simplement, là, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vivre ce que vous êtes en train de vivre ici pleinement. C'est-à-dire, acceptez-le et j'ai pas envie de dire profiter. Si c'est au niveau professionnel, oui, profitez, mais pour le reste ici, j'ai envie de dire ici, ne regardez pas trop dans le futur. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans le présent. Si vous avez choisi la deuxième ici, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors là, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en lumière. Il y a des doutes, il y a des réflexions que vous avez, et il y a besoin, si vous voulez, d'éclaircir quelque chose ici. Vous savez peut-être instinctivement, intuitivement, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe en vous, autour de vous, des choses qui ont été dites, et vous avez besoin de savoir un peu vraiment ce qui se passe réellement. Si vous avez choisi celle-ci ici, un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc là, on fonce, on continue, on ne s'arrête pas. On vous dit justement, restez en mouvement. Si vous avez choisi ici la quatrième, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc là, pour moi, ça veut dire ici, rester focalisé sur vos envies, sur vos désirs,
Ne perdez pas vos rêves. Ne mettez pas vos rêves de côté ici. Ne mettez pas votre idéal de côté. Si vous avez choisi ici la 5e, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. D'accord? Donc ayez confiance en vous et ayez confiance dans le processus. Et la dernière, si vous avez choisi la numéro 6, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc là, il y a un nouveau commencement qui arrive à vous. En plus, on est dans l'énergie de l'hiver. Donc il y a un nouveau commencement qui arrive à vous. Donc voilà, les scorpions, j'espère vraiment que ce petit tirage vous aura aidé. C'était un tirage assez lourd au début, mais on peut voir ici qu'il y a quand même ici du changement, il y a de la légèreté et surtout une grande réussite au niveau professionnel. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.